de dépôt aujourd'hui qui ne sont pas encore libérés. Donc, sur ce, monsieur John, je te rappelle correctement que ce monsieur zéro tolérance, c'est un braqueur. Et c'est eux qui ont fait que le Togo n'a pas avancé, tel que lui-même il le dit aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il y a eu du braquage à Lomé. Ils ont emporté plus de 1 milliard, quelque chose comme ça. Il faisait partie de ces gens-là. Il est recherché pour ça. Il est recherché pour ça. Donc, si tu es homme, il faut rentrer au Togo. Il faut rentrer au Togo pour faire ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. C'est juste seulement pour vous présenter la personne. À cause de lui, je suis venu. C'est un ancien braqueur de Sokoré. Il a tué des gens. Non, ne vous rentrez pas dans ces jeux. En fait, ce que vous dites, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. On s'est déjà rencontrés dans plusieurs lives. Je vous dis la réalité. C'est un ancien braqueur. Ce n'est pas la première fois. Donc, beaucoup de personnes ont témoigné comme ça. Encore. Aujourd'hui, si M. John se permet de collaborer avec lui, vous risquez. Donc, sur ce, je m'arrête là et je donne la parole aux autres. Merci beaucoup. S'il te plaît, grâce à Dieu, ça là, je dois répondre. Parce que. Non, s'il vous plaît, John, s'il te plaît, John, il n'a pas d'émotion, non. John, c'est quelque chose de dangereux. Mon frère, on te connaît là, s'il te plaît. Mon frère, laisse-moi là. Tolérance, tais-toi. Boss, ça, je dois répondre. Boss, ça, je dois répondre. Ils ferment tous leurs micros. Il m'a indexé. Je suis un ancien braqueur. Ok. Je suis un ancien braqueur. On va parler ici. Viens un braqueur comme ça. John, s'il te plaît, ça, j'ai le droit de répondre. Mon frère, calme-toi, laisse les autres. Ça, je te demande pardon. Boss, tu fermes les micros de ces gens-là, tu le fais descendre. Je ne parle pas d'effort. À cause de toi seul, va le faire descendre. Je ne parle pas d'effort. Je dois répondre ce que. Tais-toi, tu n'as rien à dire. Braqueur. Ok, je suis braqueur. Tu n'as rien à dire. Ok, je vais te répondre. Si je te vois parler encore là, tu vas me sentir. Braqueur. Tu me menaces. Tu menaces moi. Je te menace. Moi-même, je te menace. Ok, s'il te plaît, fais-moi grâce. Viens en vidéo. Viens en vidéo, s'il te plaît. Rien ne me plaît. Viens en vidéo. Comme ça, viens en vidéo, s'il te plaît. Viens en vidéo. Il n'est pas obligé de venir en vidéo. S'il te plaît, viens en vidéo. Viens en vidéo. Tolérance, il n'est pas obligé de venir en vidéo. Il vient de m'accuser. John, quand vous traitez le président, il faut regarder ça. J'ai le droit de répondre de l'accusation de Tais-toi. Tu n'as rien à dire. Tu es un braqueur. Tous les jours, Tu vas commencer à faire mal. tous les jours, tu dis que Vous traitez le président fort. tous les noms. Tu dis que le président fort. Regardez comment on a dit John, s'il te plaît. John, je te laisse. Tu me donnes. S'il te plaît, John. Descendez-le, un braqueur de John, s'il te plaît. John, je suis Tolérance n'a pas de parole. Non. S'il te plaît, John, je te respecte. Tu n'es pas plus, Tolérance, tu n'es pas plus. John, c'est un ancien braqueur. Que se retrouve aujourd'hui en France. John, tu vois, il dit même que je suis en France. Moi, celui qui n'a jamais fait la France, il me dit que je suis en France. Tu vois? Oui. Tu vois, il dit que je suis en France. Déjà, tu as menti là-dessus. Je suis pas en France, j'ai jamais Tu fait es la en Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu vois ce qui prouve encore que ces gens sont en train de mentir sur moi? Un braqueur. Donc, tu dis que je suis en Côte d'Ivoire. Tu as des soldats ou pas? Tu vois, il parle de braquage. Tu as des soldats ou pas? Moi. Réponds oui ou non? Parce que j'ai parlé de ce côté chez moi aussi. C'est toi là-bas. Qui n'a pas écouté ce que j'ai parlé de ce côté? C'est toi là-bas. Qui n'a pas écouté ce que j'ai dit? Qui n'a pas compris ça, ce que j'ai dit? C'est toi là-bas. Un braqueur comme ça qui parle. John, si je t'attends pendant que tu vas me sentir. John, tu vois, tais-toi. Quand j'étais au Togo, tais-toi. Tu n'as rien à dire. On m'a jamais John, dis à Tolérance que c'était, il n'a plus de parole. On m'a jamais donné Tolérance. provocation. On m'a jamais donné provocation. Comment on peut t'arrêter? John, on veut te prendre. Depuis ma naissance, John, s'il te plaît, John, s'il te plaît. John, tu es là? John, coupe le micro de Tolérance. On va débattre sur un sujet important. C'est bon, les gars. Messager, je prends ton micro. Tolérance. C'est bon, Tolérance. Non, John, il m'a accusé, je dois répondre, s'il te plaît. Il n'a pas la parole. Non. John, coupe le micro de Tolérance. Coupe son micro. Coupe son micro. Il m'a déjà parlé. Il n'a rien à dire. Le PCM là, il vous répond. Tu n'as rien à dire. Je vais répondre tous. Je vais vous répondre. Un braqueur. Boss, il m'a accusé. S'il te plaît, c'est une accusation. Je dis tu n'as rien à dire. Ok, tu es un braqueur. J'étais braqueur. Aujourd'hui, toi, tu es braqueur. Tes photos sont là. Mais quoi sont là? Tes photos, tes images sont là. Ok, s'il te plaît, balance-les ici tout de suite. Pourquoi je vais balancer? Parce que j'étais braqueur. Balance-les. Tu m'as pas braqué. Moi, j'étais connu. Il faut revenir au pays là. Reviens juste au pays, on va vérifier quelque chose. Venez chercher au pays. Chercher quoi au pays? Tu m'as pas braqué. Tu es un braqueur. Reviens.
Venir chercher quoi? Quand j'ai quitté le pays, donc c'est parti pour un aller sans retour, tu ne reviens plus. J'ai dit, quand j'ai quitté le pays, j'ai demandé. C'est parce que vous n'avez pas intérêt à revenir au pays que vous dites aux enfants d'aller brûler les choses. Monsieur John, oui, ok. Oui. Faire un peu partout là. Ok, je vous demande ici de prouver. Quand j'étais convoqué, quand on m'emprisonnait, et les photos, moi, à Sokodé, on m'a connu jamais que j'ai blessé même quelqu'un. Moi, j'ai pas peur de blesser quelqu'un. La police n'a jamais mis la main sur moi au Togo. Tu m'as braqué. Toute ma vie, la police n'a jamais mis la main sur moi. Tais-toi là. Où sont tes preuves? Un braqueur. Où sont tes preuves? Retourne au pays pour voir les preuves, non? Mais Monsieur John, mais... Tu peux me montrer. Tu peux me montrer. Plainte qu'on a portée sur moi. Voilà, il faut couper, pardon, coupe un peu le micro de Boss, ce que tu fais, c'est l'injustice. Boss, ce que tu fais, c'est l'injustice. Quelqu'un vient de m'accuser. Quelqu'un vient de m'accuser. Monsieur John, s'il te plaît, coupe son micro là, s'il te plaît. Vas-y, Ivry. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais être direct. Enfin, moi, je suis togolais, je vis au Togo actuellement, même si ça m'arrive parfois de voyager quelques fois. Bon, bref. Depuis, je suis le live, je vois que d'autres se réjouissent, d'autres sont... Enfin, moi, je vais quand même donner un peu mon point de vue, on est d'accord. Je vois des gens dire que la marche, la marche d'aujourd'hui ou d'hier, ça dépend de l'heure à laquelle nous sommes, n'a pas été... Enfin, on n'a pas demandé une autorisation et tout, et que, il y a un problème de formalisme là-dedans. Bon, je suis d'accord. Sur le plan formel, la marche n'a pas lieu d'être. Ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, moi je dis quoi? Il ne faut pas faire le deux poids deux mesures. J'ai entendu des gens dire que on ne connaît pas vraiment l'histoire du Togo. Quand on parle un peu de l'histoire du Togo, en 2005, Monsieur John, qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Lors du décès du président Monsieur Gnassingbé Yadema, qu'est-ce qui s'est passé? En principe, dans la Constitution, quand le président meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est censé assurer l'intérim. C'est le président de l'Assemblée nationale qui est censé assurer l'intérim. Et il faut rappeler que selon la théorie de la norme, selon Hans Kelsen, la Constitution est au-dessus de toute norme. Elle dépasse même la loi. Donc, quiconque viole la Constitution viole le peuple togolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la même nuit, l'actuel PCM qui a pris le pouvoir en 2005, il n'était même pas premier vice, il n'était même pas deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont violé la Constitution pour le placer là-bas. Et ça fait quoi? Ça fait plusieurs morts. Là, aujourd'hui, ils vocifèrent en disant oui, vous avez 7 morts sur la conscience. Le nombre de morts, quand le peuple s'est soulevé pour dire non à ce braquage de Constitution, il y a eu combien de morts? Combien de morts il y a eu? Aujourd'hui, vous venez dire que oui, il y a eu 7 morts, oui, il y a 6. Donc, si on se base que sur ça, le gouvernement actuel est illégitime. Si le gouvernement est illégitime, la marche d'aujourd'hui, aussi, on n'a pas à demander une autorisation à quelqu'un d'illégitime pour pouvoir marcher pour nos propres droits. On est d'accord. Et pendant ce temps, les gens nous disent que en 20 ans, oui, l'école est gratuite, oui, patati patata. Moi, je vous dis, si vous êtes à Dapaon, je ne vous souhaite pas, mais que votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère soit malade et qu'on aille le chercher dans le fin fond du village là-bas pour l'amener à l'hôpital de Dapaon. Et vous allez voir ce que ça fait. Vous pensez, vous êtes là, vous êtes des mendiants politiques, vous n'avez même pas de conviction, vous réfléchissez avec votre ventre et vous venez dire aux gens que oui, il faut déposer une autorisation avant de marcher. En 2005, ce que vous avez fait, le nombre de Togolais qui sont morts, vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Monsieur John, ça c'est rien ça. On dit oui en 20 ans, l'autre me dit non, qu'en 20 ans que le pouvoir de force n'a pas commencé en 20 ans. Donc en 2005 là, il faisait une période d'essai, c'est ça? En 2005, il faisait une période d'essai. On est d'accord. Maintenant, quand tu es étudiant au Togo, moi, c'est que si on veut étaler vraiment le bilan, mais le bilan il est catastrophique. Mais bon, après, on entend des gens qui disent de gauche à droite que oui, monsieur a fait ci, monsieur a fait ça. Dans un pays comme le Togo, quand un étudiant a le bac, il va à l'université, après 3 mois, il a 35 000. C'est ça sa bourse. Comment tu peux tenir pendant 3 mois avec une bourse de 35 000? Tu payes ton loyer comment? Tu te soignes comment? Tu vis comment? Et après, on nous dit que notre lutte n'est pas normale, ou bien vous faites de la bêtise, vous faites de la masturbation intellectuelle. Vous jouez avec les mots. Vous savez ce que c'est que souffrir dans ce Togo-là?
Je parle en connaissance de cause. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci d'en finir. Bon, aux États-Unis, les études sont payantes. À la rigueur, on vous endette. Et quand vous allez finir, vous allez travailler pour rembourser. Non. Laissez-moi te comparer. Non, il a dit quelque chose de très important. Quand les gens me disent d'apprendre, ça veut dire qu'il dit des choses qui me concernent spécifiquement. Mon frère, moi j'ai parlé de l'éducation et de la gratuité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je suis togolais, hein. Ceux qui croient pas, j'arrive. Voilà mes dossiers. Allez me signaler. Ok, allez-y. J'ai dit, hein. Voilà. J'ai dit, déjà, ce que tu as dit là, tu dis étudiant à bourse 35 000 francs. Toi, un étudiant, partout, comme tu aimes comparer, tu sais que les étudiants, dans les pays où tu as comparé, ils sont étudiants, même s'ils ont des bourses, ils vont aller chercher des petits boulots aussi pour compléter. Pourquoi au Togo, les étudiants ne peuvent pas faire ça? Pourquoi les étudiants ne peuvent pas aller chercher des petits boulots pour compléter les bourses? Hein? Avant de parler là, réfléchissez un peu. Ne réfléchis pas comme un enfant qui vient d'être net. Vous voyez? Johnny, vous avez fini? Non, je t'insulte pas. Non, moi je vais finir. J'ai parlé. Et l'État lui donne 35 000 dans les 3 mois. Ses parents font quoi pour l'aider à fréquenter? Si réellement, ses parents veulent que mon enfant aille à l'école. Pourquoi vous prenez la bourse de l'étudiant qui est médiocre ou qui est passable? Prenez aussi l'exemple de l'étudiant excellent, celui qui a eu au moins 12 de moyenne. Vous savez, monsieur John, moi, j'ai eu le bac avec mention. De toutes les façons, j'étais pas un étudiant médiocre. Consigne raison. Voilà, si tu as eu le bac avec mention, tu avais combien? J'ai eu 54 000 après 3 mois. Voilà, pourquoi tu ne parles pas de 54 000 et tu parles de 36 000? C'est comme ça, il ment. Selon toi, VDP, 54 000, c'est de l'argent. Hein? Non, même si c'est pas de l'argent, pourquoi tu n'as pas parlé du plus, mais tu as parlé du moins seulement? Voilà. Ton papa fait quoi? C'est comme ça, tu vois. S'il faut rentrer dans les détails, moi, je vais vous dire ma vie. Vous savez, tellement que l'éducation... Non, ta vie ne nous intéresse pas. Ta vie ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin de ça. Ta vie ne nous intéresse pas. Vous êtes des hommes sans conviction. Vous suivez... C'est toi-même qui es sans conviction. C'est toi-même. C'est toi-même. Vous n'avez pas de commission, c'est toi-même. Ça ne peut se limiter au Togo. Parce que des je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. On les balaie. Non, je vais te récupérer bientôt. Balai. J'arrive. Evry, je vais te répondre. Voilà le code du Togo. Voilà le code du Togo. Evry, En 2025, je vais te voilà le code. répondre. Voilà C'est dans quelle localité? Demande-moi, je vais rentrer dans le boda de ton papa, là, je vais te montrer. Non, il faut dire, non, vous n'êtes pas toujours obligé d'être un tolérance. John, il faut recalculer tolérance. Tolérance, on n'est pas ici pour s'insulter. Tolérance, tu sais, ton sang là. Qui t'a insulté? On t'a demandé c'est dans quelle localité, c'est injuste. C'est pas ça que je te parle. C'est pas ça que je te parle. C'est pas de ça que je parle. Quand messager a parlé là, quand il m'a insulté, pourquoi vous n'avez pas dit? Moi, je n'ai pas menti. Je ne fais que dire la vérité. Tu as été braqueur. Moi, je ne mens pas. Je t'ai demandé de preuves. Tu t'appelles Kamal. Tu t'appelles Kamal. J'ai dit, je t'ai prouvé. Est-ce que tu t'appelles Kamal ou pas? Réponds oui ou non. Kamal. Qui s'appelle Kamal? Toi. Sors ta carte. John. C'est ici que je vais te montrer. Je vais pas te montrer tout. Non, montre tout. Maudit. Tu crois que je suis maudit? Un enfant maudit. Montre tout. Tu crois que je suis un enfant maudit? Kamal, montre ça. Kamal, montre ça. Montre tout. On ne voit rien ici. John, on ne voit rien. C'est mon prénom, ça. Non, c'est pas ton prénom, ça. C'est pas ton prénom, ça. Tu vois ici. Ouais, Kamal ici. Moi, Kamal ici. Montre là. Toi, tu veux que tu es malade plus que moi. Kamal, braqueur. Mais attends, qu'est-ce qui prouve même que le papier là à toi? Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Non, mais tu n'as pas ta photo sur ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta pièce? C'est la photo de ton papa ici. C'est la photo de ton papa ici. Maintenant, sur la pièce, on va voir. Tu crois que je suis bête, je vais zoomer. Il faut montrer pourquoi tu vas zoomer. Montre ça, on va voir. Non, zoom maintenant sur la pièce. C'est la pièce qui prouve que c'est pour toi. Tu crois que je suis idiot? Kamal. Parce que tu fuis des infractions. Kamal. Tu crois que je vais zoomer? Tu vas aller tu vas aller. Mais si tu ne te reproches de rien, si tu ne te reproches de rien, oh mon frère, on a tes identités. Tu es un enfant. Pourquoi tu as peur de l'aéroport? On a tout sur toi. Je parle de sanguinaire dictateur qui se trouve à la tête de mon pays. Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour avoir peur de l'aéroport? Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Il a cherché un autre nom qui me donne ici. Kamal, tu n'avais pas dit que tu ne vivais pas en France. Est-ce que tu m'as vu en France? Mais les gars. La carte, tu dois montrer ça. La carte, ça vient tout. Les gars, vous suivez les vrais débats. Ok.
Déjà ici même, là, si tu es quelqu'un qui peut... C'est toi et zéro tolérance qui fuit le... Tu vois ce qui est écrit ici? Non, on ne voit rien. Tu vois ce qui est écrit ici? C'est écrit Belina. Tu vois, c'est ma carte bancaire ici, c'est écrit Belina. Donc la carte, il n'y a pas ça. Dis à ton ami tolérance. La carte, il n'y a pas ça. De laisser ça. On continue le vrai débat. La carte, il n'y a pas ça. On ne voit rien. Tu crois que je vais te montrer mon nom? Est-ce que tu es là? Non, tu peux fermer un peu le micro de tolérance. Tolérance, laisse-nous, on va parler maintenant. On va parler. Kamal, tais-toi. Kamal, tais-toi. Kamal, tais-toi. John, s'il te plaît, tu peux fermer le micro de tolérance. Kamal, tais-toi. John, ferme son micro. Kamal, fais le micro. Ok, je vais aller. Et bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères. Vous savez, le problème du Togo, c'est rien. Le fait, il n'y a pas un souci. Laissons tout ce qu'ils disent, 20 ans, bilan, machin, tout ça. John, je vais dire la vérité. Hein. Le problème des Togolais, c'est pas tout le Togolais, de certaines personnes, c'est le nom Gnassingbé. C'est tout. Hein. C'est le nom là qui les fatigue. Parce que pour aller aux élections, gagner les élections, ils ne peuvent pas. Mais tel qu'il y a ce nom là toujours, Gnassingbé qui est là, ça les énerve. C'est tout. Sinon, le Togo, il n'y a pas de souci. Hein. Même toi-même, aujourd'hui, franchement, oui, non, mais Evry, je t'ai dit. S'il faut arriver à faire laisse-le s'exprimer. Evry, pourquoi tu veux que je parle? Tu as parlé, si ça dit, tu as fini avant que les autres ne parlent. Tu as parlé, Kamal a parlé. Donc laisse les gens parler. Voilà. John, je te dis, hein, tous là, c'est pourquoi quand tu vois les M66 là, ils essaient d'insulter le PCM. Ce nom-là, oui, il a fait ci, il a eu telle femme, des mensonges, tous les jours, ils inventent des mensonges. Parce que un vrai politicien, quelqu'un qui veut un changement là, tu cherches un but, tu dis, dans ce pays, il y a ça qui va pas. Tu peux revendiquer ça pour qu'on puisse l'améliorer. Vous voyez? Quand tu dis, rien ne va, machin, tout ça, celui qui a la tête, il doit partir, depuis que ça fait 20 ans, il doit partir là. Mais on fait des élections, il gagne. Le peuple que vous criez que le peuple là, mais c'est le peuple là qui le vote, qui gagne. Vous voyez? Au Togo, je vais vous dire quelque chose. Le Togolais même est méchant. Le Togolais a la haine en lui. Quelle haine? Parce que ça dit que le Togolais ne veut pas aller chercher du travail. John, je te dis que là où tu es là, si aujourd'hui tu arrives au Togo aujourd'hui, John, tu commences par faire ton petit business. Au bout de 1 an, ta vie va changer. Parce que si tu es un bosseur, tu bosses bien. Mais Togolais, le travail que tu vas faire là, quand tu vas dire au Togolais de faire, il va dire que non, lui, il n'a pas envie de faire ça. Lui, il veut rester dans un bureau. Lui, il veut rester dans un bureau avant une voiture tout de suite. Sans effort. C'est ça le hic du Togolais. Regarde, tu verras aucun étranger qui est venu au Togo qui va dire que le Togo est mauvais. Parce qu'il sait qu'il est venu avec des 0 dans la poche, 0 francs dans la poche. Au bout de 1 an, il devient millionnaire. Parce qu'il sait qu'au Togo, il y a l'argent. Tu vois? Le problème du Togo, c'est quoi? C'est nous-mêmes les Togolais. Ça dit que quand quelqu'un fait quelque chose, même si c'est pas bien, au lieu d'aller doucement dire que, mon frère, ça c'est pas bon, on peut l'améliorer, on peut faire ça. Quand on va aller, au lieu d'aller le voir, on va commencer par l'insulter. On va commencer par raconter des mensonges sur lui. John, mais toi qui es là, si moi je commence pas à dire des choses sur toi, des mensonges, monter d'autres dossiers, est-ce que tu peux accepter à me recevoir encore pour qu'on puisse discuter? C'est ça le problème. Le Togo, quand tu vois le Togo, depuis 2000, il y a Evry qui a parlé que oui, il y a eu un coup d'État et constitutionnel, tout ça. Quand Ford est venu en 2025, quand c'était pas bien là, on lui a enlevé du pouvoir. Alors, est-ce que c'était légal? En 2005, le coup là était légal ou pas? Non, c'était pas légal, mais c'est pourquoi ils ont refait tout. Okay, parce que c'est pas Ford qui est resté. Après, ils ont fait les élections. Parce que tu n'as pas précisé ça, Comme ils ont su que c'était pas légal, ils ont refait tout à la normale. Il y a Abbas Bonso, il y a Abbas Bonso qui est venu. S'il fallait le faire tout à la normale, il fallait juste respecter la Constitution. Je suis désolé. Faut pas faire ça. Abbas Bonso était quoi? On connaît les lois, monsieur. Evry, Abbas Bonso était quoi? Vice-président de l'Assemblée, non? Quand le président, Faure a pris le pouvoir, la CEDEAO a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière que Faure est arrivé au pouvoir. Et Faure s'est retiré, il a remis le pouvoir. Voilà. Et les 60 jours suivants, on a organisé les élections, il a gagné. Oui, on a fait le jeu dans le nom. Abbas Bonfo était président parce que c'était lui qui était le président. Oui. Ne mentez pas 2005 là. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Mais qui ment? On connaît comment les élections ont déroulé. Et on sait comment ils ont proclamé que c'est Faure qui a gagné. On sait comment. Arrêtez de mentir. C'est toi qui as proclamé. Tolérance, toi d'abord, tu connais rien d'abord. Parce que quand Evry a proclamé, tu n'as pas pris de rien. En 2005. Qui? Tu avais quel âge même en 2005 là? Tu avais quel âge? Je sais même pas.
Parce qu'Evry avait dit ici que quand Ford est venu, dans quel état il est venu ça. C'est pourquoi je suis en train de dire que oui, quand ils sont venus, quand Ford est venu, après, écoute. On t'a posé une question. En 2005, tu avais quel âge? C'est une question qu'on a posée, il faut juste répondre. Nous sommes à la justice ou bien nous sommes à la mairie ici? Écoute, tolérance, tu cries. Vous voulez faire mon acte? Tolérance, j'arrive, tu cries, tu parles de Sokolé. Attends, tolérance. John, je vais poser une question à Tolérance. Il parle de Sokolé. Tolérance, dis-moi la vérité. Sokolé que tu vois là, dans le sous-sol là, dis-moi, est-ce que toi, Tolérance, tu es au courant qu'il y a des recherches minières dans le sous-sol de la région centrale à Sokolé? Est-ce qu'on peut, quand on fouille le fond du sous-sol et du Sokolé, on va trouver quel minerai? Donne-moi un exemple. Parce que tu parles de trop de Sokolé. Donne-moi, quel minerai on peut trouver à Sokolé? Mon frère, j'ai jamais... S'il te plaît, tu m'as posé s'il te plaît, oui, donne-moi, oui. S'il te plaît, laisse-moi répondre. J'ai jamais appris qu'à Sokolé, sous-sol de Sokolé, il y a des minerais. J'ai jamais appris. Donc j'arrive. Donc, il n'y a pas de minerais. Donc, tu dis parce que c'était pas développé. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. J'ai dit, je ne sais pas. Il faut comprendre. Ah, tu ne sais pas. Donc, comme tu ne sais pas là, il ne faut pas parler de donc, tu ne sais rien sur ton pays. Même sur la recherche de ta région, tu ne le connais pas. Pourquoi donc tu vois? Pourquoi tu fais tout ça là alors? Est-ce que moi, je parlais de la richesse? Est-ce que je parlais de la richesse de ma ville natale? Est-ce que je parle parle de dire que le porc peut nourrir tous les Togolais? Tolérance. Parce que tout ce que tu dis là. Parce que tolérance, quand tu tires sur le PCM, tu tires sur le PCM là, tu tires sur fort, il n'a rien fait. C'est pourquoi je te pose cette question. Parce que si tu m'avais dit que à Sokolé, on peut extraire ça, mais ils n'ont pas extrait. Là, je me dis que c'est vrai, t'as raison. J'arrive. Laisse-moi. Non, j'arrive. J'arrive. Laisse-moi, je vais venir. Tu sais, tu as les chants trop chauds. Je sais que tu es Kotokoli, tu as les chants trop chauds. Mais calme-toi, c'est doucement. Est-ce que moi, j'ai surnommé un ethnie de toi? Non, tu vois? Non. Écoute, quand je te dis ça, c'est parce que tu es trop agité. C'est pourquoi je dis ça. Tu vois, tu es trop agité. Voilà ce qu'on ne veut pas au Togo. Mais voilà vous. Aujourd'hui, c'est devenu les Bindje. Vous voyez dans quel Togo vous gouvernez? Voilà vous. Aujourd'hui. On cherche la paix. Quand vous insultez les Kabyles, quand vous insultez les Kabyles, ça fait mal ou pas? Monsieur, vous insultez les Moubass, ça fait mal ou pas? J'arrive là. C'est que le Burkina Faso a escorté pour le Togo. Pour le Togo. Tolérance. J'arrive. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non. Laisse-le parler. Vas-y, vas-y, Kamal. Écoute. Non, on m'a donné la parole, s'il vous plaît. Non, écoute. Écoute ici. Non, il a laissé la parole à l'agence. Kamal. Donc, je t'ai dit, je viens de la même... Écoute, je viens de la même région que toi. Hein? Si tu connais la maison, moi je suis Touré, je viens de la maison, tu connais la maison Touré. Donc, c'est pourquoi je te pose cette question. Je suis pas pluraliste. J'arrive. Oui, j'arrive. Tu sais, oui, mais non. Oui, parce que tu parles là. Tu es Touré, tu es quoi là? Moi, je suis pas dans ça. Parce que toi, tu parles des choses que tu ne connais pas. C'est un wawa, oublie-le. Tu sais, tu parles des choses que tu ne connais pas. Tu parles des choses que tu connais pas. Non, les gars, arrêtez avec les trucs ethniques là. C'est pas bon, arrêtez. Tu parles des choses que tu ne connais pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Le Togo, après tout ce qui s'est passé, j'arrive. Oh, attends, pourquoi tu veux tout couper la parole? Mais parce que tu as entendu mentir sur moi. Comment je mens sur toi quoi? Sur toi comment? Où? Tu as dit que je parle de ce que je ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai parlé que je n'ai pas connu ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de Sokolé? Tu dis tu sais pas. J'ai dit d'accord, laisse-moi continuer. Tu veux que je mente? Non. Là c'est bon, je vais continuer. Voilà. C'est pour te dire que tu vois, aujourd'hui là, tout le monde ne peut pas dire qu'au Togo, on ne mange pas en live. Soit ordonné au moins. Voilà, ça dit, personne ne peut dire que le Togo tout va bien. Personne ne peut comparer. Personne ne peut comparer le Togo à la Côte d'Ivoire. John, tu m'écoutes, John, parce que les salaires des fonctionnaires ivoiriens ne peuvent pas être égal au salaire des fonctionnaires togolais, parce que le PIB, c'est-à-dire la richesse du pays de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil comme le Togo. Quand les gens comparent la Côte d'Ivoire et le Togo, moi je rigole. Au Togo là, je sais que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais c'est pas assez. Mais ils continuent toujours par aller de l'avant, doucement. Ils sont non, même si on va comparer les salaires, il faut comparer le niveau de vie. À Abidjan, la chambre coûte à combien?
Il y a des choses. Tolérance, laisse ça. Tu sais, on dirait un gamin. Quand tu fais ça, ne sois pas agité. On est dans un débat sérieux. Tu vois, au Togo, là, les gens crient ici. Même John qui était là a été rendu en erreur. Aujourd'hui, il a compris aujourd'hui que ce sont des mensonges que les M66 lui ont produits. Tu vois, c'est pour te dire qu'au Togo, là, hein, les rues que tu vois là, les routes que tu vois là, avant là, aujourd'hui, c'était pas comme ça. Même dans les petits quartiers, ils sont en 20 ans, c'est les routes que vous... Eric. 20 ans, c'est rien. Il reste encore 50 ans. C'est quoi? Écoute, moi, je sais qu'il n'y a pas une dictature qui dure éternellement. On a rendu chose. Personne n'a dit éternellement. On a dit il reste au moins 50 ans. On n'a pas dit c'est Evry, la dictature est où? Qui est dictateur? Écoute, qui est dictateur? Dis-moi. Quand vous parlez de la dictature du Togo, oui, justement, c'est où? N'oubliez pas que au Mali actuellement, le président de la transition va faire 10 ans de transition. N'oubliez pas ça. Non, mais attendez. Donc, vous comparez. Vous comparez. Oui, au Niger aussi, on a dissous 150 partis politiques. Pas d'élection, rien. Tous les partis politiques voilà là où nous amène. Donc, ne connaissez pas la géopolitique, la même chose au Togo, non? Au Togo, il n'y a rien ça. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a rien. Moi, je ne vais pas parler de ça. Moi, je ne vais pas parler. Une même famille dirige le Togo pendant 50 ans et plus. C'est ce que je suis obligé de rentrer dans les débats. Lorsque vous parlez de Burkina et le Mali et le Niger, je suis obligé de rentrer dans les débats. Oui, j'arrive, monsieur, attendez, je vais finir. Moi, j'attends mon temps de parole, monsieur. Voilà. Oui, John, tu vois, moi, je ne parle pas du Mali, Burkina, moi, je parle de mon pays. Tu vois, John, ici, on t'a dit qu'on n'a pas de rues. On t'a dit ici qu'on n'a pas d'hôpitaux. Et j'ai une fois dit sur ton panel, ou bien sur le panel de l'ESI, je crois que, donc, au Togo, nous, les voitures que les gens ont, ils roulent en l'air. Donc, non, dans l'eau. Voilà, on n'a pas de... Donc, tu vois, c'est inimaginable. Aujourd'hui, à mon chic est parti ouvrir une station d'essence. Tu vois, et les Ivoiriens sont écrits, oui, il a fait ça au Togo. Si ce Togo-là, il n'y a pas d'affaires, les choses ne marchent pas bien. Ils sont en train de la taper. Vous prenez des cas, combien de... Attends, je vais vous dire. Tu sais qu'à cause d'eux là, à cause de ces M66 là, mon ami a acheté une voiture très basse, une voiture de sport. Un Togolais, il dit non, ça va pas aller au Togo. Il m'a dit non, John, ça roule au Togo, je te jure. J'ai vu. On lui met la vidéo, tu vas voir la vidéo. Mais la voiture roule au Togo. La voiture, j'ai le route là-bas pour ça. Tolérance, tais-toi. Quand on parle là, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Pourquoi tu veux mettre ta bouche? Je suis ton enfant. Attends, Tolérance. Pourquoi tu veux mettre ta bouche partout? Toi-même, tu n'arrives même pas à t'afficher. Tu appelles de quoi? Tu ne veux pas t'afficher. Pourquoi? Tu appelles de quoi? Quoi, émergence? Moi, je peux m'afficher, j'ai pas peur. Moi, je peux m'afficher. Mets ta photo, mets ta vidéo. Près de 680 km aujourd'hui sur la route. Nous sommes des gens. Et ça a été très rapide. Tu n'as pas peur de s'afficher. Affichez-vous alors. Très rapide. J'ai sillonné le Togo aujourd'hui sur la route. Et les routes sont très, très, très jolies. Ricardo, ils n'aiment pas ça. Quand tu dis ça, ils vont dire on t'a payé pour sillonner. En 20 ans, un pays comme le Togo se vante d'avoir de bonnes choses. 20 ans, c'est petit. Il reste encore 50 ans au moins. VDP, tu veux quoi comme route? Evry, quel changement tu veux? C'est-à-dire, tu veux quel changement dans quel domaine? Dis-moi exactement. Tu veux que le Togo soit comme la France? Je veux. Aucune France même en France, les gens ne dorment pas sous les ponts. Ben si, bien sûr, beaucoup même, beaucoup. En France, on dort sous les ponts, mais c'est sous certaines conditions, hein. En France, il y a le 115, hein. Dégager là-bas avec vos conditions. Il y a le 115 Evry, j'ai dit, tu veux quel changement, maman? Il y a 50 000 € comme dette. La dernière fois, j'ai fait des publications comme ça, mais... VDP, j'arrive. Oui. VDP, j'arrive. Evry, j'ai dit, Evry, tu veux le changement dans quel domaine? Dis-moi, précis. Dans quel domaine précis tu veux le changement? Moi, je dis tu veux le changement. Dis-moi. S'il vous plaît, demandez motion. Je vais parler et puis descendre, s'il vous plaît. Grand frère John, s'il te plaît. Bon. Je voulais qu'Evry me réponde là. Quel changement il veut, quel domaine, dans quel domaine il veut. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. S'il vous plaît. Il y a Kossi qui était là avant lui. Il y avait Kossi avant lui. S'il vous plaît. Est-ce que c'est Tolérance qui donne la parole? John, il faut faire remonter Kossi. John, il faut faire remonter Kossi. C'est pas grave. Kossi va remonter. Mathieu, vas-y, je vais remonter Kossi entre temps. Vas-y, Mathieu. Ok, merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Bon, en fait,
Je viens de tomber sur le live de grand frère John et puis Tolérance que je suis il y a longtemps, et avec mes frères qui sont en bas. Mais je ne sais pas quel est le problème. C'est moi, je suis toujours sur les panels et je monte et j'appelle à tous les frères et les sœurs africains. Regardez-vous d'abord. Regardez comment le jeu est en train de dérouler en Afrique d'abord. Ne regardez pas l'individu. Je peux dire que même si... Bravo. Le président... Attends, écoutez-moi. Même si le président de mon pays, au Burkina Faso, me donne des milliards et que je visite ça, j'ai vu que le monde est basculé sur un côté. Actuellement où nous sommes là, vers la fin de 2025 là, le monde est basculé. Donc revoyons-nous entre nous, ne nous samaillons pas sur les panels. Essayez de nous revoir. L'argent n'est rien. Moi je vous dis tout simplement, l'argent là n'est rien. Mais humainement là, nous là, on est quelque chose entre nous. Aujourd'hui, on peut être à l'ouest, demain on peut être à l'est, après demain on peut être au nord, après demain on peut être au sud. Même si nous, on n'est pas là-bas, nos enfants vont aller là-bas. Donc moi j'appelle à tout le monde de revoir leur manière de communiquer et défendre à certains individus. Les présidents sont nos employés. Les présidents sont des employés, hein, Merci de la population. C'est pas des... Nous les avons employés. Ils doivent travailler pour nous. Mais si aujourd'hui, nous on s'insulte, on se fait des accusations pour rien à cause d'un individu, et cet individu a appelé à quitter ce monde. Oh, pourtant, quand on regarde très bien, même les pays développés, quand nous sommes tellement basés, on dit non, États-Unis, la Russie, la Chine et tout ça. Mais regardez comment ces populations-là, la Chine et la Russie et les États-Unis là, regardez comment ils communiquent. Avec nous les Africains, comment nous on communique. Ah non, mais ça veut dire que toi, tu n'as jamais suivi un vrai débat dans les pays développés où... Non, moi, je ne suis pas monté pour parler que non, vous êtes non, le dictateur est rentré ici. Il y a un qui avait parlé, s'il vous plaît, je vais terminer. Il y a un qui avait parlé que non, si on parle que Faure est un dictateur, que au Mali, ils ont déçu tous les politiciens, au Burkina Faso. C'est ça, je dis que je suis obligé de rentrer dans le débat. Parce qu'au Burkina Faso, même le Mali et le Niger, nous n'avons plus besoin de ce qui s'appelle la politique. Ça, c'est la population qui a dit. C'est pas les présidents qui sont venus. C'est la population qui a décidé que nous n'avons plus besoin de la politique. Parce que la politique elle-même là, nous l'avons étudiée il y a longtemps. On les connaît avec tout ce qui se passe dans le 21e siècle là, actuellement. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne parle pas de dictateurs. Si vous dites que résoudre les affaires des politiciens, c'est un dictateur, c'est nous, nos pays, qui s'appelle l'AES, c'est le peuple qui avait demandé à ce qu'on désout ça, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que la politique ne nous avantage rien. Rien. Ce n'est que comment on appelle ça, des choses vaines, de vanité et de vanité. Pendant plus de siècles, 65 ans que le pays est là. Ce n'est que des vanités et des vanités. C'est ce que ça veut dire la politique. Donc nous les frères, essayons de parler entre nous, essayons de nous écouter, ne nous accusons pas en disant que non, l'autre est mauvais, l'autre est comme... Non. Les présidents sont comme nous. Et ils sont employés par la population. Reconnaissons ça. Les présidents sont des employés de la population. Il faut qu'on reconnaisse ça. Nous, on les paye. Ils ont un salaire. Et c'est la population qui les paye. S'ils ne travaillent pas à la faveur de la population, il va falloir que la population les dise parce que nous sommes les patrons. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est trop fort. Parce qu'il y a beaucoup qui ne peut pas comprendre ça. C'est trop fort. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un président là, on se lève, on s'abaisse. Souvent même là, on veut déposer notre habit pour que le président marche dessus. Non. Le président, c'est moi mon employé.
Mais s'il ne travaille pas en faveur de ce que je lui ai dit de faire, je suis obligé de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas ce que je lui ai demandé. Et si vous voyez, c'est pas parce que j'aime tous les présidents, hein. Non, c'est bien dit que moi, mon président au Burkina Faso, s'il n'a pas fait ce que moi je veux, moi je suis obligé de lui dire que ce qu'il fait, ça me plaît pas. Et il va suivre ça. Et c'est forcé. Ok, mon frère, Martin. Ça, je suis content de vous dire, s'il vous plaît, ne vous accusez pas. Martin, je suis d'accord pour les critiques. Il faut critiquer. Et je suis d'accord pour les propositions. Je suis d'accord. Ok, le Togo n'empêche pas qu'on critique. Le Togo n'empêche pas aussi qu'on propose. Mais est-ce que tu es d'accord que des gens placent les caméras, appellent les gens à la haine, et se mettent à insulter un président, se mettent à insulter tous les dirigeants parce que, et d'après eux, ils sont dans une lutte. Est-ce que pour toi, c'est normal? Martin. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Arrêtez d'insulter. C'est ça que j'ai dit. J'ai tellement parlé beaucoup de choses. J'ai dit arrêtez d'insulter. Regardez très bien, réfléchissez très bien. Allez à la profondeur. Allez à la profondeur de ce monde actuel que nous vivons. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Même si le dirigeant est un employé, sachez que l'employé est protégé aussi par des lois pour éviter tout licenciement abusif. Donc, mais si un employé, non, mon frère, attends, faut pas contredire. Un employé, c'est vrai, il est protégé par la loi. Mais si l'employé ne fait pas ce que l'employeur veut, il va falloir que l'employeur lui dise que ce que tu fais, c'est pas ce que je t'ai demandé. Oui, mais c'est vrai là. Dire la vérité à l'employé afin qu'il se corrige est différent d'outrager l'employé. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut le troyer? Il faut insulter sa maman, sa famille? Non, attends, mon frère, moi je ne dis tout simplement que c'est parce qu'on a remarqué un manquement dans le travail de l'employé qu'il faut l'exposer au monde entier, il faut l'insulter jusqu'à perdre les bonnes mœurs? Attends, mon frère, faut pas mélanger mon débat. Moi, j'ai condamné l'injure. Moi, j'ai dit arrêtez d'insulter. C'est ce que j'ai dit. Mais si toi, tu reviens encore, tu dis non, et si l'employé va être insulté et tout ça, non. Moi, j'ai condamné l'injure. Mais j'ai dit... J'ai bien compris ton message. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit dénoncer quelque chose... Et j'ai dit licenciement abusif. Si tu as entendu abusif, ça fait ton problème. J'ai dit dénoncer quelque chose. Les accords. Oh, mon frère, il faut nous au moins... Moi, j'ai dit dénoncer quelque chose qui ne va pas, ça ne veut pas dire que tu es en train d'insulter la personne. Est-ce que vous voyez? Injure, là, nous tous on sait comment on fait les injures. Mais ce qu'injure certains présidents, moi je condamne ça. Mais dites que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'arrange pas la nation. Merci. Là, ce côté, je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Puisqu'on les a votés, ils sont nos employés, ils sont à la tête de nos pays. Ils doivent travailler pour nous. Et nous devrons Martin, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Quand le président a des manquements, s'il y a des problèmes, c'est normal qu'on lui dise. C'est normal qu'on lui critique. D'ailleurs, même un dirigeant qu'on ne critique pas ne peut pas avancer. Les dirigeants eux-mêmes ont besoin d'être critiqués. Mais il y a des cadres dans lesquels on critique le dirigeant. Il y a la manière, il y a la méthode par laquelle on s'adresse à un dirigeant. Donc c'est clair. Vous ne parlez pas, vous. Ils sont en train de voler l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec des millions qui paient des voitures, des grosses maisons là. Ils font quoi avec? Vous ont tu as la preuve. Est-ce que tu as la preuve? Tu as une preuve? Tolérance, tu vois, tu es chaud pour rien. Tu es chaud pour rien. Tolérance, tu es chaud pour rien. Tu es chaud. Le président n'a pas une grosse voiture. Tu connais le montant de la voiture de ton président là où tu es. Tolérance, pourquoi tu es toujours chaud? Tu boudonnes. Je suis tombé sur un post aujourd'hui. Je suis tombé sur un post aujourd'hui où on s'est rendu compte que la voiture d'Adebayor coûte plus cher que celle du président Faure. Donc, c'est normal, c'est qu'Adebayor a travaillé là. Il a une fois fait ça dans sa vie. Toi, tu parles d'Adebayor. Toi, tu parles d'Adebayor. Dans tes propos, tu dis que celle du président Faure. Dis celle de la présidence ou celle de l'État togolais. Comment tu peux... Non, mais c'est lui qui parlait de la voiture du président. Lui, il a dit la voiture du président. Non, je devais en venir parce que je devais lui faire comprendre que même la voiture que le président utilise, c'est pour l'État. C'est pour l'État.
Est-ce que tu as vu la voiture de capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi on n'a pas payé ça? Il plaît pour le peuple. Mais comme Fonia Assimé là, il n'a pas pitié du peuple là. Il va aller s'offrir cette voiture. Au même moment, le peuple est en train de souffrir la famine, la misère. Quelle voiture? Donne-moi la marque. Rolls Royce, il a payé deux qu'il est parti. Ouais, tu as une fois vu le président avec Rolls Royce? Oui, tu dis quoi? Tu as une fois vu le président avec Rolls Royce? Ah non, là, quand il est parti à Kara là, et voilà, c'est quelle voiture tu as vu? C'est quelle marque? Mais moi j'étais là-bas, il ne faut même pas nous tromper. C'est là, mais. C'est quelle marque? Oh non. C'est quelle marque? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Quelle marque? Si tu veux là, au moins on sait qu'il y a les Maybach, il y a la G-Wagon et il y a une Bentley. Il n'a même pas une Rolls Royce. Maybach là, ça coûte combien? Maybach? Tu disais Rolls Royce, non? Tu vois que tu mens, non? Vous savez, aujourd'hui, on est sur ce panel. Tu vois que tu mens, non? Tu vois ce qui est rentré dans la caisse du Togo? C'est ici. Le Burkina Faso a fait rentrer au Togo 7,7 milliards francs CFA au premier trimestre 2024 et 12,7 milliards francs CFA au premier trimestre 2025. Au même moment, capitaine Ibrahim Traoré, quand il a lancé l'autosuffisance. La source de ce que tu as lu. Vous savez, la source de ce que tu as lu. AIB, Agence Information Burkinabé. Non, tu as dit quelque chose lié au Togo. Quelle est la source? Est-ce que tu connais le budget de AIB qui a partagé. Agence 2025? Information Burkinabé qui a partagé ça. Non, Tolérance, je te pose une question. Il a lancé l'autosuffisance alimentaire au Burkina 6,7 derniers temps, 6 milliards, il a lancé. Mais Fonia Assimé, dites-nous, depuis son arrivée, est-ce qu'il a pu lancer l'autosuffisance alimentaire au Togo? Mais au même moment, au Burkina, il n'y a pas la sécurité 100%. Mais au Togo, il y a la sécurité 100%. Mais on n'arrive pas à donner au moins la moitié. Donc, tu es sûr qu'il y a la sécurité 100%? C'est vous qui venez de dire ici. Quelqu'un nous a dit ici, on parle d'attaque terror chaude à Tapao. Les gens sont en train de fuir. Pourquoi tu n'as pas recadré ici? C'est un pro uni. Il a dit ça ici. Pourquoi tu n'as pas recadré qu'il n'y a pas la sécurité là-bas? Au nord du on a dit qu'on cherche la sécurité. On n'a pas dit qu'on a déjà la sécurité. Non, monsieur qui a parlé ici, le messager, il a dit qu'il y a des gens qui sont en train de fêter actuellement à Tapao. Donc, il n'y a pas chose à faire de terror là-bas. C'est ce qu'il a dit. Non, même s'il y a des menaces, ça ne veut pas dire que tout le monde pleure là-bas. Donc, tu veux comparer les menaces du Burkina Faso à celui du Togo? La menace. Est-ce que nous on a dit ça? Tu as dit qu'il y a. C'est parce que tu as dit à sécurité 100% qu'on cherche à rectifier. Est-ce que tu peux laisser les gens parler? Ça cause du bon 100% là. Toi, tu crois que tu peux m'imposer ici? Finalement, tolérance là, ce soir là, tu peux laisser les gens parler, comme ça, après tu vas rebondir. Émergence a parlé jusqu'à combien de minutes après, Martin a pris la parole. Je n'ai pas parlé. S'il te plaît. Non, moi je n'ai pas parlé. À chaque fois tu coupes. À chaque fois tu dis. Je t'ai posé des questions. Moi, je t'ai posé des questions. Je t'ai posé des questions. Tolérance. Tu sais que tu es mon esclave, non? Donc, il faut te calmer. Oh, ce que vous appelez esclave, ça c'est à l'époque. On est là, il n'y a plus d'esclave. Non, il faut te calmer. Tu es mon wawa. Tu es mon wawa, il faut te calmer. Toi, tu vas de l'époque. Maintenant, est-ce que si je te dis de venir travailler dans mon champ, tu vas venir travailler dans mon champ? Ton champ là même est où? Il faut donner. Je vais aller travailler. Si tu arrives à Tchaoudon, il faut aller Tchano là-bas. Donne-moi un contact. Dès demain, tu me verras là-bas. Toi, tu veux que moi je te donne les contacts de mes parents, vous allez agresser mes parents. Ah bah agresser pourquoi? Pour aller faire le chantier dans le... Non. Tes parents m'ont fait quoi? On fait quoi? Je vais aller livrer mes parents. Parce que moi je suis là, je suis contre le régime de Fonia Assimé. Donc toi tu penses que ce que tu fais là, si ça peut avoir un impact juste à ce que on est des couacs contre tes parents, on va passer par 45 minutes pour retrouver tes parents? On est Togolais, on connaît. Non mais toi tu penses que si on recherche tes parents, on va s'ouvrir avant de les retrouver? Non les gars, vous rentrez dans des débats. Tu penses que si on recherche tes parents, on va souffrir avant de les retrouver? Est-ce que c'est eux qui parlent ici, mais c'est eux qui m'envoient sur TikTok? Non mais là pourquoi tu parles? On te dit, tu as un champ. Pourquoi tu me dis que tu étais ton contact? Mais tu as dit que tu as un champ. Je dis, mais envoie-moi là-bas, je vais aller cultiver. Tu me dis de quoi? Tu me dis de quoi? Toi, tu vas accepter d'aller cultiver. Tu veux? Regardez-moi celui qui cultive. Toi, tu payes l'argent pour cultiver pour toi. Il ne faut pas mentir. Toi, tu ne vas jamais te dire. Mon frère, va sur ma page. Tu vas aller voir. Tu vas sur ma page. Va sur la page, voir. Je vais aller chercher quoi sur votre. Ça va me servir quoi? Oui, tu vas voir comment je suis au champ. Tu vas me voir à l'œuvre. C'est pas quelqu'un qui va te parler. Tu vas avoir des preuves. Toi, tu vas être un exemplaire. Tu n'es pas un exemplaire. Il faut arrêter de te mensonges ici. Tu vas avoir des preuves. Mais on cultive. C'est pas quand vous criez, vous avez faim là. Non, on vous dit que vous n'avez pas faim. Parce que vous cherchez. Si vous avez des problèmes là, le gouvernement peut vous aider facilement. Ça cause de ça, vous êtes là-bas. Si on vous dit que vous êtes affamé là, c'est pas que vous payez chaque mois. Non. Si vous avez un peu de soucis là, vous allez dire que je connais tel cadre,
à cause de la justice là, ça va vous favoriser. On connaît tout. Mon frère, il faut savoir une chose. Au Togo là, tu es malade vraiment. Non, attends, au Togo là, c'est tolérant. Au Togo, aucun cadre ne va joindre son image à quelqu'un qui a des problèmes. On se connaît. VDP. Regarde, ce n'est même pas, non, ce n'est même pas affaire de cadre, même entre nous là. Quand tu as des problèmes, tout le monde te fuit. J'ai dit, devant moi, un cadre est arrivé, on a arrêté quelqu'un à la police là, il est parti à la police, il a dit, lui là, on a qu'à le libérer, on l'a libéré. C'était quoi les motifs? Qu'est-ce qui était retenu contre lui? Non mais justement, c'est contre tout ça là qu'on est en train de lutter en fait. Contre cette corruption. Non, qu'est-ce qui était retenu contre la personne? Cette corruption, hein, il a fait violence. Donc, une violence est interdite au Togo. Maintenant, on l'a arrêté comme lui. Il se permet parce qu'il a un cadre, un haut gradé. Il est parti là-bas, on a déposé, on est libéré. Non, c'est pas vrai. Oh, gars, non, ça, VDP, tu vas pas jouer à ça quand même. Non, c'est pas affaire de jouer. C'est quoi violence? Est-ce que toi tu es au courant de ça? Toi tu connais l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire? Il y avait des plaignants ou pas? VDP, avec tolérance. Vraiment, je vais descendre, mais je suis obligé de vous dire que l'alliance que VDP parle avec toi, tolérance, il va falloir que tu attrapes ça parce que c'est notre richesse en fait. Non, mon frère, moi, j'ai pas parlé avec lui. Hein. Ah, non, l'alliance. Moi, mon c'est qui sont à la tête du Togo. Non, après tout. C'est avec eux. Moi, je ne traite pas avec eux. Après tout, c'est. Ils sont petits. Non, VDP, écoute. Tolérance, écoute-moi. Tout le monde ou quoi? Même Fon Yasmine, il est petit dans mon affaire. Nous, on a pas la France. Des Israéliens. Toi, tu n'as du respect pour personne. Toi, tu n'as du respect pour personne. Non, attendez. Qu'est-ce que tu appelles respect? Tolérance. S'il te plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Martin, s'il te plaît, pose la question à VDP. VDP, c'est quoi le respect? Non, tolérance, attends. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a entre vous, mais je pense que VDP est ton allié, mais j'ai dit faut fermer cette page-là. Moi, je t'ai dit que moi, j'ai pas de problème avec. Je suis pas rancunier. Moi, je suis pas rancunier. Mais pourquoi? Cette richesse-là, c'est ce que je n'aime pas chez vous. C'est ce que je n'aime pas chez vous. On est dans un débat d'idées et vous prenez ça personnellement. Voilà. Maintenant, si on veut rentrer dans un autre débat, on peut rentrer. Mais lorsqu'il t'a parlé que tu es ton allié, il faut essayer de modérer un peu avec lui. Mon frère, qu'est-ce que je dois lui demander ici? Voilà. Qu'est-ce que je dois lui demander? En fait, c'est ça le problème avec nous. Quand on débat, on met trop d'émotions dedans. Débattons avec des idées. Je sais pas, mais depuis que j'ai commencé ici, j'ai pas tenu. Attends, tolérance. Tolérance, dis-moi, tu es Rastaman. Bon, que tu as porté là, tu as tressé les cheveux. Et puis, il faut arranger ta barbe. Non, VDP, là, tu rentres dans d'autres choses. On parle de la situation de lui là, c'est mon wawa. Il faut que je lui corrige un peu. VDP, je t'ai posé la question. Il faut même pas mettre ta bouche dedans. Ah bon, toi aussi, tolérance, tu ne vas pas dire que c'est moi, je dois te définir le mot respect. Parce que tu m'as dit que je n'ai aucun respect pour personne. Pourquoi tu as dit ça? Comment? Tu as dit que je n'ai pas de respect pour personne. Je t'ai posé une question. J'ai dit donc, toi, tu n'as du respect pour personne, quoi. Parce que tu dis même que même le président Faure est petit dans ton affaire. Ah bah. Tolérance, non. Attends, tolérance. C'est pas sa personnalité que je l'aime. Sa personnalité là, je l'aime en tant qu'un être humain. Je ne suis pas uni avec M. Fonia Smith. Je ne suis pas uni. S'il te plaît, maintenant, en quoi il est petit par rapport à toi? Non, concernant le problème de notre pays. Le premier responsable du Togo, c'est le PCM. Mais tu vois, depuis que je parle, moi, je débat qu'avec un bilan négatif. Moi, je n'insulte personne. Depuis que j'ai commencé, j'ai insulté personne. Mon frère, ça c'est toi ça. Ça c'est toi. Non, ton analyse, ce que moi je dis là, ça concerne que moi. En quoi tenir des propos diffamatoires vis-à-vis du PCM? Qu'est-ce que j'ai diffamé? Qu'est-ce que j'ai diffamé? Non, mais dire qu'il est petit devant toi, c'est quand même le premier responsable du Togo. Donc ça c'est diffamation. J'avoue que tu as raison, mais non, tu as quand même manqué de respect. VDP vient de me poser question. J'ai dit ce que j'ai dit. Ce que toi tu dis, il ne faut pas déformer. Non, c'est pas diffamation, je vais dire des propos rabaissants, pardon. Mon frère, j'ai dit, Faure Yasmine que tu vois là, je l'aime en tant qu'un être humain. Il est humain. Je ne suis pas rancunier. Moi, je ne suis pas élu. C'est un être humain. Et je suis censé de l'aimer en tant qu'un être humain. Mais moi, je parle de sa gouvernance. C'est de ça que je dis, sa gouvernance là. Voilà, dis sa gouvernance, voilà. Mais dire que Faure Yasmine t'entends, tu associes. Mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas déformer mon mot. S'il te plaît, c'est français, je parle. Non, il était même ton allié. Le monsieur est juste honnête. Il n'a pas en train de déformer tes mots. Moi, je dis, c'est ce que tu as dit.
Il faut juste reconnaître, tu t'excuses et puis on en passe, c'est tout. Je m'excuse de quoi? Donc, pour vous, là, la vie de Fonia Simbe dépasse, ou bien la vie de... Non, en fait, moi, ce que je dis, c'est que on ne dit pas la vie, depuis que moi je parle ici, je ne dis pas la vie de tant, la vie de tant. Moi, je dis, depuis que je dis les bilans, que Tolérance, Monsieur Fonia Simbe, il nous manque de respect. Il nous manque de respect. Nous, les peuples togolais, il s'en fout de nous. Il t'a manqué de respect ou à quel niveau? Dis-moi, à quel niveau il t'a manqué de respect? Dis-moi. Ok. Il a fait quoi? Il t'a insulté? Toi, personnellement, il t'a fait quoi? Oui, il t'a fait quoi? J'ai pas dit moi, j'ai dit nous les Togolais. Parle de toi d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Calme-toi doucement, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait quoi? Non, parle de toi d'abord, parce que tu n'es mandaté par personne. Parle de toi d'abord. Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Parce que il t'a insulté? De un, il vaut l'argent du peuple togolais. Est-ce que tu as vu? Tu as les preuves? On dit parle de toi. Parle de toi, tu es le peuple togolais. Toi seul, tu fais le peuple. Vous m'avez posé question, laissez-moi parler. Non, est-ce que toi seul, tu fais le peuple? Parle de toi. Il t'a fait quoi? C'est fort qui t'a chassé du Togo. Il m'a chassé du Togo. Il a volé combien? Il a volé combien? Oui, combien il a volé? Il a volé combien? Bon, on te pose la question, il a volé combien? Il a volé combien? Il a volé. C'est une somme qu'on ne peut pas définir. Comment tu Combien? Écoute, vous voyez ce que vous dites. Non, laissez-moi parler. Attends, ne commence pas à t'aimer. VDP. Il a volé combien? Au moment où... Ok, laissez-moi parler. Attends, zéro. Au moment où le budget de l'État en 2025 est à 2300 milliards, il a volé combien? Ok, je m'explique. Quand M. Fonia Simbe est arrivé au pouvoir en 2005, il a injecté 15 milliards dans l'économie togolaise. Mais on sait pas une somme comme ça. Bon, je vais t'aider. Ce n'est même pas 15 milliards, c'est 15 000 milliards. Et toi-même, tu dis il a injecté, non? Tu dis il a injecté, il a détourné. S'il te plaît. J'arrive, non? Non, toi-même, tu dis il a injecté, ça veut dire qu'il n'a pas détourné. Laisse-moi m'expliquer. L'argent qu'il a injecté là, est-ce qu'il a levé ça dans sa poche? Il est parti auprès des banques pour prendre cet argent. Quand il est venu, il a injecté. Qu'est-ce que ça a donné? Quelle banque? Banque mondiale, FMI, quand il a pris cette somme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté les sources. Qu'est-ce que ça a fait? Les documents. Ne nous parle pas de la messe du dimanche. Ton mot dit avec des pays. Tu étais témoin à la signature. Tu étais quoi le cautionnaire? Tu travailles au ministère de l'économie et des finances au Togo. Ne me parle pas de Ferdinand Haïtien. Pardon? Ne me parle pas de Ferdinand Haïtien. Chef Canton, quand VDP a dit 15 000 milliards, pourquoi tu n'as pas demandé les prix? Non, moi je vais t'aider parce que tu ne peux pas dire 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. 15 milliards que tu as dit là, c'est peu. 15 milliards, ça, c'est la fortune d'un individu. Toi qui as dit 15 000 milliards là, cela veut dire que toi, tu connais. Non, c'est pour te dire qu'il faut aller à 1000 milliards. Et non, parler de 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. Ne me parle pas de Ferdinand Haïté. Parce qu'un président ne peut pas dire ça. FMI pour prendre seulement 15 milliards. 15 milliards, c'est rien. C'est insignifiant. Ce que M. Ferdinand Haïté dit là, il ment. Oui, il ment. Tu m'as demandé oui. Ferdinand Haïté vous a menti. Oui, tu as dit il ment. Vous avez dit il ment. Parce que moi, j'ai confiance à un journaliste d'investigation. Quelle investigation? Ok, c'est quoi l'investigation? Tu connais. C'est quoi l'investigation? VDP, je vais le coincer tout à l'heure. Le monsieur qui parlait d'un autre gars qui est à Lomé et nous dit qu'il a laissé sa femme et ses enfants en Londres. Parce que. Oui. Je ne vais pas lui donner son nom. Excuse-moi de ne pas donner son nom. Excuse-moi. Parce que le monsieur n'est pas sur le panel ici. Je ne vais pas donner son nom. Tu as donné le nom de Ferdinand Haïté. Oui, parce que lui, il est public. Il parle publiquement. Donc, il est ici, là où on parle à lui, il est ici. Parce qu'il parle publiquement. L'autre monsieur n'est pas ici. Donc, si vous faites vos conneries là, sachez... Vous êtes incohérent vraiment, monsieur. Non, je suis très cohérent. Parce qu'on m'a dit que là, c'est pas une source. Un journaliste d'investigation qui se base sur on m'a dit que là, moi je ne crois pas. Je vous crois. Monsieur Chef Canton, c'est le système. L'investigation est comme un service de renseignement. Or, le renseignement coûte très cher. Ferdinand n'a pas d'argent. Il fait comment pour avoir l'information? Non, il va faire comment? Il a l'information de. Il fait l'information de on m'a dit que. Et en plus. Il n'est pas sur le terrain. Il fait comment pour avoir l'information? Au moins, s'il était sur le terrain. Le gars, ça va. Comment on peut être en France et investiguer au Togo alors qu'on n'a pas d'argent pour payer des services? Le gars s'appelle Julio Kamati, que Ferdinand Haïté a dit, il a laissé ses femmes et ses enfants à Londres. Comme quelqu'un a écrit ça en bas, non, c'est Julio Kamati. Je te le dis. Il a menti.
Parce que le gars là, il a voulu faire un service comme Uber au Togo, ça n'a pas marché, il a des problèmes. On ne sait pas si c'est lui qui a menti. J'ai envie de dire, parce que là, vous dites donc lui là, tu connais la route, c'est quand le Washington Post, d'où vient ces sources? Celui qui a la langue remplie dans la bouche là. Je ne connais pas. Les gars, ne me dites pas. La forme de quelqu'un. Non, j'ai posé une question juste pour me rassurer si c'est lui ou c'est pas lui. Il ne faut pas se moquer. Non, j'ai donné quelques secondes pour voir si c'est lui ou c'est pas lui. Il n'a pas la langue remplie dans sa bouche, non. Ah là, c'est pas lui. Ça, je me suis trompé. J'ai pas de lui là. Maintenant, il parle là, tu ne vois pas que c'est plein. Sa langue est remplie là, sa bouche là. Non mais les gars, faut pas remettre en cause. Voilà. Remettre en cause tout le travail. Tu viens d'exposer la langue du monsieur. Est-ce qu'on t'a demandé? Tu peux pas enlever ton truc là sur la tête, ça ressemble à Oubi là. Les gars. Chef Canton, pardon. Moi, je veux expliquer un truc. Dire que le travail que Ferdinand il fait, c'est pas, je vous dis, moi il fait rien de bon, il fait rien de bon. Ah non, Dieu qui fait rien de bon. Le gars qui est venu nous dire qu'on a dans les 5 régions du Togo, il fait rien de bon. Vous avez déjà vu. Evry, c'est que Ferdinand fait là. Toi aussi tu peux faire ça, c'est rien. Par exemple au Togo, si quelqu'un veut salir, l'autre il suffit d'écrire quelque chose et l'envoyer. Il te met à parler, c'est tout. Non. Evry, tu es sage. Oui, je reçois. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et il faut envoyer mon frère Tolérance à comprendre certaines choses. Vraiment, moi, j'aime ce que ça veut dire, l'alliance là. J'aime ça. Non? Voilà, donc il faut qu'on rentre dedans pour se dire un peu la vérité. Et puis souvent aussi, on essaie de se calmer. Et puis bon, la vie continue quoi. Nous, des frères, hein. Après tout ce qu'on défend, après tout ça, c'est nous des frères, hein. Voilà. Donc merci vraiment, beaucoup, je suis voilà, de lui faire comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Vive la OS, vive la OS. BDP. Parce que je ne voulais pas aller sur le Snap. 2 secondes. Moi, j'ai une photo. Tu as enlevé bonnet là. Merci beaucoup, Tolérance. Maintenant, il reste là-bas. Merci beaucoup. Ah, ne mets plus ça. Tu ressembles à Oubi. Ne mets plus ça. Je ressemble, mais je ne suis pas non. Non, rien n'est sûr. Ne mets pas. Rien n'est sûr. Comme tu es l'esclave de VDP là, tu vas commencer à parler. Mais Zéro, tu ressembles à Jojo le comédien. C'est ton frère. Oui. Tu as vu que finalement, faut amener Tolérance au débat. Au débat initial. Tu vois, là aujourd'hui, il a pu parler. Tu vois, mais allez toujours crier, faire bien singler, insulter. Mon frère, ça là, c'est pas. Wallah, moi j'ai photo avec Ford. Quand il est venu en Allemagne ici, j'ai photo de ça. Lui et moi. Montre. Il y avait des montres. Même sa sécurité. J'ai poussé sa sécurité. J'ai tenu la main de Ford. Montre-nous. Tolérance, il faut savoir que réellement là, tu n'es pas en tant que tel. Tu vois, tu peux ne pas être content. Tu peux ne pas être content d'une chose. Tu peux te dénoncer. Mais quand tu vois dans les insultes là, tu deviens autre chose. Tu vois, que c'est comme ça, tu fais des ennemis pour rien. BDP ne peut pas dire qu'il est content de tout ce qu'il y a au Togo. C'est pas possible. Mais il est là, il parle de ce qui est bon, ce qui est mauvais, il en parle. Mais vous voulez toujours qu'on parle de ce qui est mauvais. Et je pense qu'il y a un problème. Le problème de l'élément, c'est le problème de Fort. Vous avez un problème, vous n'aimez pas Fort, c'est tout. C'est la tête, c'est le nom d'Assiboué là qui vous dérange. Sinon, Fort lui-même, en réalité, il y a pour rien. Vraiment. C'est vrai. Evry, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est le nom là qui dérange les gens. C'est bon. Pourquoi vous ne parlez jamais de ce qui est bon? La constitution du 6 mai là. Il n'y a pas une meilleure chose qui soit arrivée à un pays africain plus que le Togo. Mais comme c'est Fort qui a amené ça là, ça vous énerve, c'est tout. Il n'y a pas donc, tu veux dire que le régime parlementaire là, il est meilleur que le régime présidentiel qu'on avait avant. Je te jure, il n'y a rien qui est meilleur plus que ça. Tu vas voir, quand l'AS va faire retour à l'ordre constitutionnel, ça sera la constitution du 6 mai, tu verras. C'est ça on appelle un compatriote. Il faut nous envoyer ça. Quand tu as pris photo là, tu as eu combien? John. Attends. Tolérance, baisse ta tête un peu, on va admirer. Baisse ta tête. On va voir. Baisse ta tête là. Baisse ta tête. On va admirer un peu. Merci. Waouh. Tu sais quoi? John, tu me connais. Non, en fait, Tolérance, tais-toi là-bas. En fait, en réalité, PDP aujourd'hui,
on a vu Tolérance à quel problème. Tolérance, c'est un homme qui aime fort Yassiboué. Il l'aime tellement. Regardez la tête. Il aime tellement, mais il est déçu de quelque chose. Tolérance, viens au dialogue. En fait, voilà, c'est ce que moi je veux dire. Viens au dialogue. Moi, je ne vis pas dans de mauvais rêves. C'est pourquoi quand j'ai dit VTP ici, il ne met pas de respect. J'ai dit, moi, je suis un musulman pratiquant. Tout un être humain. J'aime tout un être humain. Parce que c'est la créature de Dieu. Déjà, je respecte. Mais tu vois, le problème est que M. Faure Gnassingbé, quand il est arrivé au Togo en 2005, mais si tu... Attends, maintenant tu parles bien. Tu commences pas à dire monsieur Faure Gnassingbé. C'est bon, continue comme ça. S'il vous plaît. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Ça dit, même si tu les critiques, on a envie de t'écouter. Vas-y. Quand le respect est servi, là, on est sur la table. Moi, j'ai fait la géopolitique, la géostratégie. Je ne parle pas seulement du Togo. Pourquoi si les gens me disent que je suis togolais, des fois même s'il n'y a pas je vais chez toi ici, je parle de quoi, ton message dans la main, les gens me disent que non, les Togolais, il ne faut pas parler de la Côte d'Ivoire. Je dis, moi, les frontières artificielles que les Occidentaux sont venus mettre là, moi, je ne compte pas de ça. Ça cause de ça, à chaque fois, si tu vois, je parle de forme parce que il fait du mal. Mais moi, mon propre cible, ce n'est pas M. Faure. Il fait du mal, il fait quel mal? S'il te plaît. Je m'explique. Tu vois, Faure, ceux qui sont derrière lui là, parce qu'aujourd'hui, nous, le peuple togolais, les gens seulement qui parlent que Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce qu'on avait souhaité la mort de son père. J'étais dedans. Et je dis encore, on a souhaité sa mort. Il faut regretter ça, il faut te repentir pour ça. C'est toi qui l'as tué. Bien, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Est-ce que je dis que c'est moi? Non, il faut te repentir pour ça. Il faut te repentir pour ça. S'il vous plaît. Et, il y a beaucoup de gens qui ont souhaité sa mort. Maintenant, il est mort. Après sa mort, il est décédé. S'il te plaît, milliers d'entre nous ont regretté après sa mort. Pourquoi? Parce que quand il était vivant, on avait souhaité sa mort. Mais on n'a pas souhaité que tout le système change. Mais quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, on a dit que le mieux, c'est on allait préserver son père. Parce que, qu'est-ce que son papa faisait? Si les peuples togolais sortaient dans les rues qu'ils ont faim, ils ouvrent tous les magasins. La nourriture, là, c'est abondant sur tout l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais quand le fils est arrivé, il a fermé tout. Même si maintenant on sort qu'on a fait là, l'autre solution qu'il nous donne, c'est de nous frapper. Maintenant, Tolérance, je vais te couper tout juste pour te dire que on a dit qu'on a fait, mais le sac de maïs, 50 kilos est à Lomé à 9500. Actuellement au Togo. Non, c'est pas de la blague. Vous limitez qu'au sud. Non, c'est pas au sud, c'est partout au Togo. Mon frère, mon frère, moi je parle de le maïs est à 500. Chef Canton, oui. Tolérance, moi j'ai compris. Chef Canton, tu sais, Tolérance me dit quoi? Il a dit que quand il y a ça à l'époque du vieux, il a dit m'appeler les gens, venez le mettre, on partageait de l'argent. Faut ne fait pas ça. On était combien la population? Faut maintenant, quand tu travailles, tu es payé. Donc, et Tolérance était dans la facilité. Et actuellement, on est combien? Tolérance veut un président farouteur. Non. Quand je parlais de ça, c'est le positif de le père de quoi mettons de Faure Gnassingbé. Le seul positif. Je n'aime pas parler de ces négatifs. Hein. Si on va parler de cette négativité, on ne va pas s'en sortir d'ici. Et puis son fils, il est pire. Il est pire. Parce que pourquoi? Parce que vous là. Dans quel domaine? Il est pire où? Dans quel domaine? Il y a plusieurs domaines. Si on veut lister les Evry, j'arrive. Je pose la question, s'il te plaît. Il t'a fait quoi? Il est pire dans quel domaine? Vous, votre problème est que si vous, la minorité, Tolérance, il est pire dans quel domaine? Tu dis il est pire. Il est pire dans quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pire. Dis-nous. S'il te plaît, moi je ne peux pas parler ce qui va te plaire ou bien je ne vais pas répondre à ce que toi tu veux. C'est le problème. Et moi je ne veux pas que toi tu réponds à ce que je veux. Tu réponds à ta manière. Et ce que toi tu connais, s'il te plaît. Mais je te dis ici, quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, vous dites qu'on était à 10 millions, combien de millions? Mais, est-ce que l'argent a refusé de rentrer dans la caisse publique? Est-ce que l'argent rentre? L'argent rentre toujours. Mais, qu'est-ce qu'il a pu améliorer dans les 5 régions du Togo? Qu'est-ce qu'il a pu améliorer pour que le jeune, ça pousse le jeune à entreprendre? Mais exemple, Burkina Faso, quand 3 ans, on a vu comment les jeunes investissent. Faut pas comparer Burkina Togo. Bon, Tolérance, tu sais, tu viens au Togo, comme ça on va te montrer ce qu'il a fait. Si tu veux. Non, mais il faut laisser ce que vous dites là. Moi, venez au Togo avec ce régime. Moi, venez au Togo avec celui qui n'est pas sorti. Bon, attends, Tolérance. De venir au Togo. C'est vrai, je t'ai beaucoup apprécié par rapport à la photo de derrière. Mais quand tu parlais, je pensais que c'était une photo officielle.
le président passait juste à faire selfie. Bon, en tout cas, félicitations. Attends, tu connais ton président. Tu connais sa sécurité. Tu connais sa sécurité. Toi, tu connais sa sécurité. Comment il bouscule les gens. Celui qui dit. Tout c'est comme ton bras. Il y avait quelqu'un qui est tolérance. Tu as encore mis chapeau là. Tolérance, attends. Enlève ça là. Celui qui dit que le bol de maïs est à 1200, je pense qu'il ne mange pas la pâte. Il n'a jamais mangé la pâte. C'est pourquoi il écrit ça en commentaire. À Lomé, le bol de maïs est à 700 à l'intérieur du pays.